Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord notre oracle, c'est l'oracle des esprits protecteurs, c'est celui-ci, voilà, pour que vous ayez toutes les informations. Vous avez la sorcière blanche, soyez la lumière. Et avec notre petit message, vous avez soleil et feu sacré. Donc je crois que vous allez briller, chers amis. Vous allez briller entièrement, complètement, par un savoir, par une connaissance qui provient en fait d'une transformation. Vous allez briller notamment sur le développement d'une situation, l'épanouissement d'une situation. Parce que la transformation arrive à son accomplissement. La transformation s'est accomplie dans une situation et vous allez pouvoir en fait justement faire le partage, le don de vos propres connaissances. Le numéro 19, soleil et feu sacré. Le feu du soleil ou le feu des dragons. La vitalité, la joie, la puissance sexuelle sacrée, cette force irrésistible de la fougue et de la vie vous rend presque impatiente, mais surtout pleine d'entrain. Vous êtes partante pour l'aventure, pour explorer de nouvelles régions, de nouveaux projets. Le feu sacré embrase vos sens pour mieux vous porter vers votre nouvelle destinée. Il y a bien une nouvelle destinée, il n'y a pas de souci là-dessus, parce que vous êtes au bout d'une transformation. Et vous avez avec ça la reine de coupe. Vous avez la force et 7 de coupe. Donc vous allez avoir de multiples opportunités pour cette nouvelle direction, pour cette nouvelle opportunité que vous allez avoir à saisir. Donc nouvelles possibilités, de nombreuses possibilités, parce qu'il y a quelque chose là qui est achevé, qui est parachevé. Il y a ce côté, j'ai atteint une certaine sérénité, j'atteindrai une certaine sérénité, je maîtriserai quelque chose et ça va éveiller en moi ce feu sacré qui nous dit cette reine de coupe que vous maîtrisez parfaitement. Émotionnellement, vous êtes prêt, la coupe est remplie, la coupe est pleine, c'est-à-dire émotionnellement, il y a quelque chose qui est très sain, très serein pour vous et qui vous permet de impulser cette nouvelle direction dans différentes sphères. Ça peut être aussi bien matériel que ça peut être émotionnel, comme ça peut être aussi relationnel. Et ce 7 de coupe nous dit, vous allez aussi devoir faire un tri. Et vous allez faire ce tri sans aucune difficulté. Vous allez faire vos choix, vous allez décider de ce que vous voulez faire, pas faire, avec qui vous voulez le faire et avec qui vous ne souhaitez pas le faire. Il y a cette idée de facilité, de liberté, de légèreté dans le choix. Il y a cette idée que vous maîtrisez parfaitement la situation parce que vous avez la tempérance, puisqu'il y a une transformation, il y a encore cette énergie de la mort qui en fait se dissipe ici, qui disparaît, et vous êtes dans le numéro 14. Et c'est ce qu'on sentait complètement dans la sorcière blanche, c'est qu'il y a une transformation qui est terminée. Et là, cette transformation vous donne justement cette force et puissance de quelque chose qui est achevé, parachevé, et qui vous donne en fait la lumière, la connaissance, qui vous en plus donne une lumière qui est assez riche. Il y a cette idée de richesse, il y a cette idée de force, il y a cette idée d'unité, et il y a cette idée, comme dans ce message-là, dans ce tirage-là, vous avez cette idée de arc-en-ciel. C'est un arc-en-ciel d'opportunités, de possibilités, de surtout quelque chose qui est très très lumineux et quelque chose qui émotionnellement vous donne la grandeur, vous fait vous épanouir, vous conduit à cette exploitation de ce quelque chose que vous avez maîtrisé, que vous allez maîtriser et avec quoi vous êtes très très à l'aise. L'empereur, exactement, vous êtes cet empereur qui est en équilibre tant sur la partie spirituelle que sur la partie matérielle, qui sera en équilibre sur la partie notamment émotionnelle. Émotionnellement, je vous sens solide, je vous sens posé, je vous sens ancré, je vous sens pleinement et entièrement dans votre domaine, dans votre vie. Je crois qu'il y a quelque chose ici qui est fondamentalement important, fondamentalement serein, fondamentalement sûr, sécurisé, assuré. Et vous avez avec ça, waouh, encore un autre arcane majeur, l'étoile. L'étoile qui nous dit qu'il y a une guérison qui s'est établie. On sent que dans la force, vous avez maîtrisé quelque chose. On sent que dans la force, vous avez pris le taureau par les cornes, vous vous êtes confronté à quelque chose et cette confrontation vous amène vers l'épanouissement d'une guérison. En fait, émotionnellement, il y a quelque chose qui est tellement facile, tellement simple pour vous que finalement, tout se passe bien, tout se passe extrêmement bien, chevalier d'épée, et ça va vous conduire vraiment à faire des démarches, à discuter, à débattre, mais avec beaucoup d'aisance sur ces
qu'il faut faire, sur ce qu'il faudrait faire, parce que ce 7 de coupe nous dit, vous faites un tri, vous faites des choix, vous sortez d'une confusion, vous allez vers la clarté dans la parole. Je peux vous dire que votre parole va être claquante. Vous allez dire, exprimer exactement ce que vous avez exprimé sans grande difficulté, avec beaucoup d'aisance, de puissance, de force et surtout de connaissance. Nos arcanes majeurs, on a la force, on a la tempérance, l'empereur, l'étoile. Alors pour la force, vous avez la reine de denier. Il y a une guérison qui est terminée. En tout cas, sur une partie, sur cette période-là, vous allez vous sentir à l'aise émotionnellement, vous allez vous sentir dans un développement spirituel, émotionnel, et on prend soin de soi. C'est très important. On prend soin de son cœur, de son âme, et ça fluidifie les émotions. Ça permet justement d'être dans cette reine de coupe qui est sûre de ce qu'elle ressent. Là, vous êtes sûr de ce que vous ressentez. Il n'y a plus cette confusion émotionnelle qu'on avait dans ce 7 de coupe. Et c'est pour ça que votre parole est claquante. Vous dites, il n'y a plus de débat. Et même s'il y avait cette idée en débat, mais en fait, les débats sont, vous donnez vos informations, vous donnez vos décisions, vous donnez vos choix. Il n'y a pas ce côté, j'écoute l'autre, je dois écouter l'autre. Non, c'est comme ça et pas autrement. Pourquoi? Parce que vous avez la connaissance. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est illuminé en vous, il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous, et il y a cette idée de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que vous avez réussi à faire un mix de vos émotions pour retrouver la stabilité et la solidité et surtout la tempérance. Avec la tempérance, vous avez le chevalier de bâton. Vous pouvez agir à partir, mais très vite, je pense que ça va aller très très vite, vous pouvez agir à partir d'un équilibre, à partir d'un rééquilibrage. Cet rééquilibrage, en fait, là, c'est la fondation de votre action, c'est l'émotionnel solidement ancré dans la vie, dans la matière. C'est la détermination, c'est ce que je sens ici. On est déterminé, on est sûr, on tranche, on ne débat pas, et il n'y a pas ce côté... je dois demander l'avis à un tel, il n'y a pas de concertation. Dans le débat, il n'y a pas de concertation. Vous allez dire et vous allez être convaincu par ce que vous dites et vous allez défendre votre position. C'est dans ce sens-là au départ qu'il y avait ce mot débat. C'est-à-dire, vous savez exactement ce que vous voulez et votre idée c'est de ramener les autres dans votre monde. Pas de rejoindre le monde de l'autre, c'est de ramener son monde dans le vôtre. Et je crois que vous allez être très très efficace là-dessus. Vous avez la justice avec l'empereur. Pour vous, c'est tranché. Pour vous, c'est clair. Pour vous, il n'y a pas de doute. Pour vous, il n'y a pas d'interrogation. Pour vous, il n'y aura aucune interrogation. Parce que je crois que vous avez longuement pesé le pour, contre, j'y vais pas, je fais pas. Et là, vous êtes vous-même convaincu. En étant convaincu, bah, vous allez aussi convaincre d'autres. Et je pense qu'il y a bien d'autres personnes qui vont vous rejoindre dans cette affaire. Oui, on me confirme. Il y a d'autres personnes qui vont venir avec vous. 8 de coupe. Il y a encore cette idée de l'arc-en-ciel ici qui vibre pleinement comme dans la tempérance. C'est-à-dire il y a une multitude de possibilités et tout ça vous permet d'avoir cette émotion pleinement et complètement stabilisée, solidifiée, ancrée dans la matière. Vous serez ancré dans la matière, vous serez ancré dans quelque chose qui est très très positif, 7 de denier avec l'étoile, parce que dans la matière, dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, vous voyez, vous comprenez le changement, vous le constatez en vous, autour de vous, et il y a cette idée de guérison qui se matérialise, se concrétise. Ce n'est plus un désir, un souhait, ce n'est plus une démarche, c'est un résultat ici et maintenant dans la 3D. Alors, pour la suite, c'est-à-dire pour les conseils qu'on vous donne, vous avez ici le 6 de coupe. Faites plaisir à cet enfant intérieur qui est en vous. Amusez-vous, profitez de ce moment d'éclaircissement, profitez de ce moment d'épanouissement, profitez de ce moment de multiplicité. N'ayez pas peur de toutes ces opportunités qui viennent vers vous parce que vous êtes prêts pour toutes ces opportunités. Vous serez prêts pour ces opportunités. Donc, profitez, amusez-vous, relevez-vous et profitez de chaque moment qui se présente à vous. Le fou, émotionnellement, il y a quelque chose qui est terminé pour vous. Émotionnellement, sans cette confiance, cette conviction émotionnelle, votre cœur est convaincu. Et c'est pour ça que dans la parole, vous êtes dans quelque chose de très facile, très simple, parce que votre propre cœur est convaincu, parce que vous êtes pleinement engagé dans une situation. 5 de denier, parce que vous vous êtes défait de ce 5 de denier. Vous allez vous défaire d'une énergie difficile, j'ai même le mot toxique, d'une énergie compliquée dans la matière,
Il y a cette idée, je me relève, je me reprends et je fais quelque chose qui m'est très très positif avec la lune. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont s'extérioriser à travers la parole. Ces 7 coupes-là que vous avez, elles ont été dans quelque chose d'obscur, elles ont été dans quelque chose d'invisible, peut-être plutôt spirituel, plutôt émotionnel, pas tout à fait visible et surtout difficile pour le mental à saisir et à comprendre. À partir de cette période, vous allez avoir cette clarté, cette clarification, cette illumination sur toutes ces opportunités et vous allez vraiment savoir ce que veut votre cœur. À partir de là, il n'y aura plus de nécessité de négocier. Débattre, vous allez débattre, mais vous n'allez pas négocier parce que c'est non négociable. La reine d'épée confirme, c'est non négociable. Vous avez atteint un équilibre, vous allez atteindre une certaine sérénité en vous-même et dans votre monde intérieur. Par conséquent, cette reine d'épée, elle y va, elle est très très déterminée et elle veut parachever quelque chose tel qu'elle l'envisage elle et pas de la manière dont souhaite le faire quelqu'un autour de vous dans votre entourage. 7 de coupe, encore une fois, la décision est prise, la décision est claire, il n'y a plus de doute pour vous, quelque chose est tranché, mais littéralement tranché, et là vous êtes convaincu et vous vous élancez avec toute votre force, avec toute votre puissance vers la réalisation de quelque chose. Il y a juste un petit détail sur lequel on attire mon attention. Attention de ne pas aller trop vite. Donc prenez le temps de convaincre quelqu'un. Prenez le temps de débattre, mais ne négociez pas le fond et ce que vous avez initié au départ. Il n'y a aucune négociation à avoir sur le fond, sur la décision. Par contre, sur la conviction, convaincre l'autre, c'est hyper important apparemment, puisqu'on attire notre attention là-dessus. Vous avez le 5 d'épée. Alors là, je peux vous dire que matériellement, il y a cette idée de victoire. J'ai remporté une victoire, pas sur les autres, sur moi-même, on me dit. Vous avez gagné sur vous-même parce que vous avez eu cette intelligence de vous confronter à quelque chose qui était compliqué pour vous. 5 de denier, 5 d'épée. Et cette confrontation avec vous-même vous donne cette conviction et cet arc-en-ciel d'opportunité et surtout cet arc-en-ciel d'équilibre, c'est-à-dire que vous avez cette liberté d'agir parce que vous êtes convaincu vous-même par quelque chose. Avec le chevalier d'épée, vous avez le 7 de bâton. Beaucoup de débats, je pense que vous allez devoir quand même débattre et convaincre, parce que 7 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'opposer à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire. On le sent ici, notamment dans ce 7 de coupe. Et vraiment, on vous conseille ici de ne pas négocier. De ne pas négocier ce que vous avez décidé. Par contre, essayez de convaincre, trouver des arguments pour que l'autre, en fait, vienne dans votre monde. C'est ça l'idée. Faire venir quelqu'un ou des personnes dans votre monde, qu'il soit professionnel, personnel ou que ce soit intime et sexuel, me dit-on. Il y a cette idée, c'est ne pas céder sur des pressions ou en face à des pressions peut-être qui vont être exercées ici, mais plutôt faire office de quelqu'un qui plaide pour sa cause, parce que là je perçois un avocat, plaider pour sa cause, plaider pour ce que vous avez décidé et ne vous faites pas avoir par quelque chose qui pourrait peut-être être un peu de la pression et on me dit du chantage émotionnel. Bon, je ne sais pas, mais il y a cette idée-là qui vibre. Le fou, la lune, et c'est tout, je crois, pour les arcanes majeures. Alors, on va commencer par le fou, le diable. Et dans ce fou, il y avait aussi cette idée de vous méfier quand même de la rapidité. C'est pas parce que vous êtes convaincu que tout le monde l'est. Et il y a encore cette idée, prenez le temps de plaider votre cause. Prenez le temps. Et le chevalier d'épée, on est vraiment dans cette idée-là. Maîtrisez la parole et les arguments pour convaincre quelqu'un. C'est très très important. Ne vous faites pas avoir par la détermination concernant cette reine. N'ignorez pas l'émotion, n'ignorez pas l'émotion de l'autre et des autres qui peuvent être dans la confusion, parce que je crois que les autres sont dans une confusion. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas tout à fait ce que vous racontez là. Ils ne comprennent pas ce que vous désirez. Donc d'où l'idée pour vous de trouver les mots justes pour ramener quelqu'un dans votre monde. Avec, oui, 8 d'épée. Je crois qu'il y a des gens ici qui ne comprennent pas. Ce n'est pas vous qui n'arrivez pas toujours à exprimer peut-être des choses. Je me demande si vous n'êtes pas toujours en incapacité d'exprimer quelque chose, mais il y a une conviction chez vous qui est très très importante. Donc, déliez-vous de cette idée que vous souhaitez
à faire quelque chose, mais prenez le temps d'embarquer quelqu'un avec vous. Ne faites pas ça seul. C'est important que vous ne fassiez pas ça seul, on me dit. Oui, parce que dans le fou, il y avait cette idée de destruction, ce qui serait quand même dommage, parce qu'il y a quelque chose de très très positif là. Avec la lune, vous avez 4 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment important que vous regardiez les émotions des gens autour de vous, parce que j'ai l'impression qu'ils sont perdus, ils sont en contradiction, ils sont dans le débat, dans le paradoxe. Et donc, vous négociez pas, parce qu'ils vont exercer et on sent qu'ils exercent ici une pression, mais émotionnelle sur vous. Il y a du chantage émotionnel, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais à vous ici de vous dire, bah non, finalement, ok, j'entends ses peurs, j'entends ses difficultés, j'entends ce qu'il est en train de me dire. Mais entendre et comprendre et intégrer cela, cela ne veut dire aucunement de céder à ce qu'on vous demande. Ce dont vous avez besoin de stabiliser quelque chose, vous avez besoin de stabiliser une situation, vos relations avec les autres. J'ai l'impression que vous allez un peu pousser vous aussi de votre côté. Exactement. Vous voyez, il faut vraiment construire un engagement, il faut construire une situation, il ne faut pas se précipiter. Poser les choses, ancrer les choses, parce que je crois que c'est comme ça que vous allez retrouver vraiment ce page de couple. Vous avez besoin de retrouver une purification émotionnelle. Ou surtout, on me dit, des gens autour de vous doivent purifier leur émotionnel. Je crois que vous avez une telle... Je vous sens, vous voyez, comme un bulldozer, voilà, qui est en train, parce que c'est ce que je perçois, un bulldozer qui détruit tout sur son passage. Ben justement, ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de détruire. L'objectif, c'est de fonder quelque chose de sobre, de stable, de solide. Donc, vous avez besoin de purifier quelque chose. Après, je pense à un moment vraiment délicat, parce que ça vous a demandé tellement d'énergie et d'efforts pour dépasser une difficulté, qu'au final, peut-être vous risquez un petit peu de vous perdre dans ce côté « waouh, tu m'as vu », etc. Ce n'est pas du tout l'objectif qu'on nous dit. Ce dont vous avez besoin, c'est aussi de calmer votre esprit, de calmer ce désir, de communiquer, enfin, on sent qu'il y a trop de mots là. Beaucoup trop de mots. Et ça peut appauvrir en fait ce que vous devez défendre. 7 de bâton. Prenez le temps de réfléchir sur ce que vous voulez dire. Prenez le temps de réfléchir sur les mots que vous voulez utiliser. Parce que j'ai l'impression que vous allez parler, alors je suis désolée, ça vient comme ça à tort et à travers. Donc on vous dit ici, prenez le temps de préparer votre argumentation. Vous voyez, plaider sa cause, tout à l'heure, c'était ça le mot. Pour plaider sa cause, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va préparer son argumentaire. On dit, voilà ce que je veux, voilà mes objectifs. Je veux ça. Par conséquent, que dois-je dire à l'autre? Et pour savoir ce que je dois dire à l'autre, je dois identifier ses freins et ses potentialités à l'autre. Donc, qu'est-ce qui pourrait le bloquer? Qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui? Qu'est-ce que pourrait l'intéresser? Et en fait, on appuie sur le bon bouton pour que l'autre... Parce que vous avez besoin d'embarquer quelqu'un avec vous dans cette affaire. 9 de denier. Il faut beaucoup d'aisance dans la parole. Je pense que vous êtes capable d'eux, parce que l'étoile, on l'avait là tout à l'heure, il y a quelque chose qui est guéri en vous. Il y a quelque chose qui est en fait déjà dans votre passé, mais encore faut-il avoir cette intelligence en fait de vous saisir de cette guérison pour ne pas être dans quelque chose de trop, mais être dans votre équilibre, rester centré, ancré dans cette intériorité qui est la vôtre, et à partir de là, construire des arguments suffisamment valables pour que l'autre vienne avec vous, parce que c'est ça l'idée, ne pas aller seul, embarquer quelqu'un avec vous, et pour cela, vous avez besoin de purifier quelque chose émotionnellement, pas chez vous, mais chez les autres. Ne pas parler à tort et à travers, parler de manière très posée, très tranquille, être clair dans ce qu'on raconte, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir défendre, parce que vous allez devoir défendre quelque chose. Il y avait tout à l'heure cette idée de débat, mais qui n'est non négociable pour vous, qui ne devrait pas être négociable pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages dans la vie et du tarot.